Bonjour à tous, je suis Nicolas Marie, doctorant d'Alcatel-Lucent Bell Labs et de l'INRIA, sous la direction de Fabien Gandon, ici présent. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'application Discovery Hub, qui est un moteur de découverte utilisant les données de DBpedia et qui fonctionne, entre autres, avec les top modèles. Donc je vais vous parler donc aujourd'hui de recherche et surtout de découverte d'informations et de connaissances. Un bref historique, au milieu des années 90, les premiers moteurs de recherche apparaissent. Ils offrent à l'époque une nouvelle manière d'accéder à l'information grandissante du web. Les moteurs de recherche donc fonctionnent principalement en analysant le texte des pages et les liens entre ces dernières pour classer les résultats. Dans la décennie suivante, les données du web sémantique émergent en nombre et surtout après 2007, année de mise en ligne de DBpedia, il va y avoir des recherches autour de l'apport de ces données sémantiques sur la recherche d'informations. Donc il y a des travaux qui s'intéressent à la sémantique pour résoudre des requêtes très complexes, pour résoudre des requêtes ambiguës ou par exemple pour résoudre des requêtes en langage naturel. Parmi les multiples opportunités offertes par les données sémantiques, c'est celle de l'exploration et de la découverte de connaissances qui a retenu notre attention. Et donc pour cela, nous avons construit Discovery Hub qui va permettre à l'utilisateur de faire des recherches et d'explorer DBpedia de manière interactive. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va amener les utilisateurs à faire de nombreuses découvertes sur un sujet d'intérêt, en l'occurrence Claude Monet, en utilisant la connaissance contenue dans les données pour organiser sa navigation et donner des éléments d'explication sur les relations que l'on propose, puisque vous allez voir, c'est surtout les connexions entre les personnes, les lieux, les objets de façon générale qui vont nous intéresser pour susciter la découverte et favoriser l'apprentissage. Hop. Est-ce que c'est plein écran ? Voilà. Donc le système n'est pas limité aux données culturelles, puisque vous allez peut-être apercevoir sur la page d'accueil des entreprises ou des personnages de fiction, par exemple. Et ici, l'application va répondre à la question, sachant que je suis intéressé par Claude Monet, quels autres objets sont intéressants pour moi, qu'est-ce que je peux découvrir ? Donc les résultats sont présentés en premier lieu sous la forme d'une mosaïque très visuelle, permettant une appropriation rapide. Et sur la gauche, vous allez voir des catégories pertinentes par rapport à Claude Monet qui ont été détectées et que l'utilisateur va pouvoir utiliser pour naviguer. Un des intérêts de l'application illustrée ici, c'est de fournir des résultats qui mélangent les domaines. On voit qu'à partir d'un peintre, l'application nous propose, entre autres, des recommandations de films qui ont un lien fort avec lui et qui sont donc de la connaissance périphérique potentiellement intéressante pour un objectif de découverte. Vous allez maintenant observer le deuxième niveau de filtre, beaucoup plus précis. Ici, on utilise ancien élève des beaux-arts pour filtrer les résultats. Là encore, l'exploration est facilitée grâce à la sémantique de DBpedia. Il existe 3 fonctionnalités qui donnent des explications sur les résultats. La première qui montre les propriétés communes entre les deux éléments. La deuxième qui montre dans le texte des pages Wikipédia s'il existe une référence croisée. Ça n'est pas toujours le cas. Troisièmement, le graphe qui va montrer un ensemble de connexions directes ou indirectes entre les deux éléments. Graphe à partir duquel il est possible de réutiliser la deuxième fonctionnalité, la fonctionnalité utilisant le texte de DBpedia pour en apprendre plus sur les connexions que l'on est en train de montrer. Donc là, je vous montre que grâce à DBpedia, on recompose un ensemble interactif qui facilite l'accès à des connaissances qui, dans Wikipédia, sont éparpillées, distribuées entre les pages et parfois masquées dans un très gros volume de texte. Au niveau de l'expression des requêtes, vous avez sur la droite ce qu'on appelle la search box qui permet, avec des glissés-déposés, de composer des requêtes à partir de toutes les pages du site. Donc la page d'accueil, les pages de profil, vous la verrez en action donc, tout à l'heure. Alors pourquoi on a appelé l'application Discovery Hub ? Parce qu'on va rediriger les utilisateurs vers des services adaptés qui vont prolonger son expérience de recherche. Donc ces services sont proposés en fonction de la nature de l'objet qu'on est en train de considérer. Par exemple, le musée d'Orsay est un objet de type musée et nous avons associé au type musée des services en lien avec le tourisme et avec la culture. Donc vous allez voir par exemple ici TripAdvisor. S'il était question d'un groupe de musique, on aurait redirigé par exemple vers un site d'écoute de musique en ligne. Donc, comme vous pouvez le constater, l'application propose aussi des services génériques sans condition sur le type de l'objet considéré, tel que YouTube ou Twitter par exemple. Un des autres intérêts du site que vous allez voir dans quelques secondes, c'est de pouvoir requêter avec plusieurs ressources de départ.
Donc soit pour affiner une requête comme ici, on ajoute le musée d'Orsay dans la search box, soit pour obtenir des recommandations plus complexes. Par exemple, un utilisateur pourrait composer une requête avec Claude Monet et Alain Bachung, donc relativement éloignés, parce qu'il les apprécie tous les deux et qu'il souhaite avoir des recommandations à l'intersection des deux univers artistiques. Donc c'est vraiment pas trivial, ça requiert un traitement complexe, et dans ce cas, on fait ressortir des associations souvent indirectes, souvent inattendues, et qui sont donc porteuses d'un gros potentiel de découverte. Dernière chose, je prends de l'avance par rapport à ce que vous voyez maintenant, dernière chose très importante vis-à-vis de cette journée Sémanticpedia, je suis en train de faire en sorte que l'application puisse utiliser les données françaises, mais aussi les données espagnoles, les données italiennes. Donc nous avons commencé les tests, et fait intéressant, donc vous allez en voir un extrait ici, si on demande les 10 musées les plus reliés à Claude Monet avec les données anglophones, apparaissent seulement 2 musées français dans le top 10. En revanche, avec la même requête, avec les données francophones, on a 6 musées français qui remontent donc dans le top 10. Donc pour conclure, en fait, les variations culturelles, elles se retrouvent souvent amplifiées par les traitements automatisés tels que celui-ci, d'où le besoin d'initiatives comme Sémanticpedia dans chacune des langues pour, premièrement, ne pas reposer sur des perceptions et des conceptions qui ne soient pas les nôtres, et deuxièmement, plus intéressant encore, pour croiser les données et s'enrichir culturellement les uns les autres. Un de nos objectifs, à terme, étant de proposer un mode multilingue qui va utiliser les données de plusieurs langues en même temps pour proposer des résultats encore plus riches que ce qu'il est possible d'obtenir avec le traitement d'une seule langue à la fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention.